À Grand Bilam pour une fête extraordinaire. La pose, la première du préau de Grand Bilam. C'est ça qui nous amène ce matin à Bilam. La pose est posée par Madame Seri Solange, la femme dynamique, la femme extraordinaire. Et c'est la présidente qui vient de Paris. Aujourd'hui, il y a une grande joie à Grand Bilam. Grand Bilam debout. Grand Bilam debout, pourquoi? Nous commençons le développement de notre village par les cadres de notre village. Je peux citer ici Dr Deka et notre sœur Seri Solange. Aujourd'hui, nous allons chez nous au village, Grand Bilam. Grand Bilam où nous allons poser la pierre de notre préau. Je remercie cette dame qui a pensé à notre village. Grand Bilam, l'un des 14 villages du canton de Dri, dans la sous-préfecture de Guibérois, était en fait, et pour cause, l'UFGB, entendez, l'Union des fils et filles de Grand Bilam, résidant en France, avec l'appui de la mutuelle de développement du dit village, a décidé d'offrir un préau moderne au village. Ce samedi 6 mai 2023 fera tache d'huile dans le cœur des habitants et la chefferie du village, car les cadres se sont retrouvés pour poser un acte de développement, comme l'a dit dans sa prise de parole le président du comité d'organisation, Corée Modeste, après bien sûr le souhait de bienvenue exprimé par le chef intérimaire de Grand Bilam, Koudou Bassougui Paulin. D'un édifice qui réponde à des normes modernes, le préau central de Grand Bilam. Ce préau, nous croyons qu'il vient participer aux actes de développement que les fils et filles de ce village ont officiellement engagés depuis les vacances dernières. De cette tribune, je voudrais saluer le gouverneur Doga, président de la diaspora de la Moise. Je voudrais aussi saluer un de nos illustres fils, Dr Deka, DG du sud de Yopougon, qui a pris résolument sur lui de donner un coup d'accélérateur au développement de Bilam et qui donne rendez-vous dans un mois à une grande cérémonie de remise de dons dans ce même village. Mais pour Bilam, j'ai nommé Seri Solange, qui ce matin, cette dame ressortissante, j'allais dire native de Grand Bilam, Seri Solange donc vient lancer le projet de construction d'un préau ultra moderne. Seri Solange, présidente de l'UFGB, n'est pas allée du dos de la cuillère pour stigmatiser un certain nombre de comportements de ses frères et parents quand il s'agit de développement. Car pour elle, le développement n'a ni coloration politique. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui me connaissent en tant que peut-être fille de Seri Gouri Mathieu, l'un des premiers cadres de Grand Bilam, ex-douanier qui est décédé aujourd'hui. Je voudrais vous dire que vous me connaissez en tant que votre fille, mais j'ai une famille qu'on appelle une famille politique. Oui, les gens disent qu'on parle de développement, mais il ne faut pas que nous parlons politique. Mais le développement est accroché à la politique. Et moi, on me connaît sur l'étiquette politique. Donc je voudrais remercier ici mes femmes du RHDP qui sont venues nombreuses m'écouter.
rendez-vous. J'espère que vous allez vous ressaisir. Donc merci à ces femmes du RHDP qui sont venues dignement avec 2 dîners pour me soutenir. Voilà pourquoi je ne peux pas parler sans évoquer le nom du RHDP. Parce que c'est le RHDP qui me tient. Et aujourd'hui, le préau que je vais faire, je voudrais être honnête avec mes parents. Pour dire à mes parents, dans tous les villages ici voisins, dans tous les villages ici de nos régions, pour certains villages, ils ont le préau moderne. Le préau moderne a été peut-être initié par un enfant ou 2 enfants du village, mais on ne peut construire un préau moderne qui est un acte de développement si on n'a pas les autorités compétentes avec nous. Il faut que vous le sachiez. Et je dois vous dire ça. C'est de ça qu'il est question. Donc ce préau moderne qui est à hauteur de 28 millions, 28 millions que le préau va coûter, vous pensez vraiment que je peux travailler en France, avoir 28 millions pour venir vous offrir un préau? Mais ce que moi je gagne en France, c'est juste pour vous donner à manger. Mais quand il s'agit de développement, il y a des autorités compétentes. Donc, je suis là pour vous dire, cet après-midi, je vous dis que ouvrons nos cœurs au développement, ouvrons nos esprits au développement. Heureusement que nous avons 2 femmes dans la région. Nous sommes même 3 femmes aujourd'hui au RHDP. Je voudrais remercier Madame la ministre, Miss Belmont Togo, qui a permis. Madame la ministre, qui n'est peut-être pas là, mais qui suit tout ça en direct parce qu'elle est en ligne. Elle sait que je suis là. Elle sait que je suis là pour parler de développement. Elle sait qu'ici, au RHDP, ici à Grand-Béla, on ne marche pas les uns sur les pieds des autres. Chacun a son rôle à jouer et chacun a sa part à emmener au village ici. Et donc, je voudrais tout simplement dire à mes parents de remercier ensemble avec moi, avec un tonnerre d'applaudissements, Madame la ministre Miss Belmont Togo. Je voudrais aussi qu'on remercie notre soeur, notre grande soeur pour certains, notre maman pour d'autres, Madame le maire, soit sous Zézé Nicole, Kourou, épouse Kourou, qui est aujourd'hui, qui nous a rejoint aujourd'hui au RHDP. Parce que oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de démontrer à nos parents que le développement dont nous avons besoin, il n'y a pas 36 000 personnes, il n'y a pas 36 000 façons d'avoir le développement. Le développement se trouve dans les mains des autorités compétentes. Nous sommes dévoués à aller chercher ce développement-là pour vous, nos parents. C'est ensemble que nous allons aller vers le développement. Donc je vous remercie pour votre présence. Le président de la mutuelle de développement de Grand-Bélam, Brovoku Boniface, a dit toute sa joie de voir la concrétisation de l'acte de construction de ce préau qui pour lui est un gage de respect des us et coutumes du village. Et je voudrais dire merci à Dieu pour ce jour qu'il a rendu possible. Il faut effectivement dire que quand on se retrouve là, nous nous retrouvons le plus souvent pour des cas de décès, pour pleurer. Aujourd'hui, nous sommes là pour une journée festive. Que la gloire revienne au Seigneur. C'est avec un grand honneur que nous sommes aujourd'hui unis pour célébrer la pose de la première pierre d'un édifice qui marquera un jalon important dans l'histoire de la communauté villageoise de Bélam. Et ce bâtiment sera un lieu où les personnes de tout âge et de toute origine pourront se rassembler, se connecter et apprendre
car ce ne sera pas un préau des temps antiques, mais un préau des temps modernes, voire à l'heure du digital, pourquoi pas. Et comme par hasard, quelqu'un me disait hier soir que sous ce préau, nous aurons Madame la présidente de l'UFGB nous placera un écran géant qui permettra à la population de Bellam de pouvoir suivre tous les matchs de football et d'avoir toutes les informations. Pourquoi pas? Il faut noter la présence également de l'honorable Kwaku Kwadio, représentant la ministre Belmondo Dogbo, cadre et fille de la région qui en était la marraine. Il s'est exprimé en son nom en ces termes clairs. J'estime qu'il n'y a pas de plus beau que de penser au développement du village, le village de Grand Bellam, par l'une de ces brillantes filles qui a bien voulu poser cet acte noble. Donc je voulais dire merci au nom de Madame la ministre à Solange Seri, la fille du village que j'appelle la fille du président de la République, Solange Seri. Mon sentiment est clair, c'est qu'elle a une volonté réelle d'aller plus loin. Elle a besoin du soutien des parents qui ne manquent pas d'ailleurs, mais le soutien doit être constant et durable. Madame la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, je vais procéder à la pose de la première pierre de notre préau moderne de Grand Bellam. Félicitations aux initiateurs. À noter aussi qu'à Grand Bellam subsistent comme bien de villages en Côte d'Ivoire des problèmes de santé et d'eau potable, malgré la présence d'un centre de santé et d'un château d'eau depuis mai 2021, comme le soulignent les habitants du village qui ont exprimé leurs préoccupations. Moi c'est Nyawa Ange Christelle. Bon, je me plains, on a fêté mais on n'a pas l'eau. Je veux l'eau. Les garçons ont eu peur, nous on veut l'eau. À toutes ces préoccupations, Seri Solange a rassuré ses parents en ces termes. Pour le château d'eau qui aujourd'hui est une très bonne chose mais qui ne satisfait pas totalement nos parents, nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est tout simplement une affaire technique. Il n'y a rien d'autre, c'est une affaire technique et nous pensons que très prochainement, cette question-là va se régler pour que toute la population de Grand Bellam ait suffisamment d'eau comme il faut. Parce que l'eau, c'est source de vie. Donc nous sommes en train d'y travailler. En ce qui concerne nos projets à venir pour le UFGB, c'est-à-dire Association des filles et des fils de Grand Bellam, nous allons vous déballer notre calendrier au fur et à mesure. Et vous allez voir que nous sommes inondés de projets de développement. Et nous vous appelons, vous les jeunes, à nous soutenir massivement. Quand on lance un appel, c'est pour vous. Ne restez pas dans les maisons. Un match de football opposant deux quartiers du village ayant atteint la finale de la Coupe Seri Solange a été remporté par FC Didigbe et a mis fin à ces célébrations. C'est le développement qui nous fait courir, nous, jeunes filles et jeunes fils de Grand Bellam. Et donc, nous voulons d'abord promouvoir la cohésion sociale, l'amour entre les frères, les sœurs de Grand Bellam, avant de parler véritablement de développement. C'est là où il y a la tranquillité, là où il y a la paix, là où on sent, où on partage l'amour véritable que nous pouvons apporter le développement. Et donc, nous voulons donner cet exemple à toute cette jeunesse-là, pour dire, nous, vos aînés, nous sommes unis. Nous sommes unis et nous partageons l'amour. Donc, entre vous ici, partagez l'amour pour que le développement vous arrive facilement. Et donc, ce qui nous emmène véritablement, c'est ça.
promouvoir la cohésion sociale, promouvoir le respect, surtout le respect des grands, le respect des aînés dans le village où vous êtes. Respectez-vous mutuellement et puis respectez les aînés. Je vais lancer déjà un appel à tous les jeunes filles et fils de Grand Bélam qui vivent en diaspora que le développement est en route. Nous avons deux associations de Grand Bélam en Europe. Il faut venir pour qu'ensemble, parce que c'est ensemble qu'on est fort. Je le dis et je le répète. Et à tous les jeunes, n'est-ce pas, des Grands Bélam qui m'entourent ici ce soir, je voudrais vous dire que soyons unis, restons unis et je vous appelle surtout à libérer vos cœurs, à vous disposer, n'est-ce pas, à entendre les bonnes choses. C'est nous, vos parents, c'est nous, vos aînés. Nous n'allons pas vous emmener à l'abattoir, mais nous allons vous emmener, n'est-ce pas, à la bergerie, c'est-à-dire vous allez prendre du repos. Il faut cependant noter la présence de la présidente des femmes du RHDP des Guibérois, venue avec 2 minicars pour soutenir sa sœur Série Solange. Un repas de famille a réuni autour des tables les différentes personnalités ayant pris une part active à cette cérémonie. Les populations expriment leur joie. Je suis heureuse, ça me plaît, je suis contente même, parce qu'il faut avoir un préau dans un village. Donc on l'a eu, donc je suis contente. Merci à Série Solange, Yurugu de Grand Bélam. Ta femme te salue. Je dis merci à notre fille Solange pour tout ce que vraiment, elle nous a mis vraiment dans la joie. Parce qu'on n'a jamais pensé à ça. Et Dieu a permis qu'elle le fasse. C'est une joie franchement pour moi. Même pour toutes les femmes, pour tout le monde. On est content de la voir faire ce qu'elle veut faire. On la soutient et on la soutiendra jusqu'à du fin jusqu'au bout parce que nous l'aimons. Je suis Koudouvassou Paulin, chef intérimaire de Bélam. L'action de notre fille Série Solange, elle est noble. C'est ce qu'on souhaite quand on fait nos prières, c'est ce qu'on veut que Dieu nous exauce nos prières. Exauce nos prières par nos enfants, ce que nous n'avons pas pu poser. Elles vont continuer, elles vont nous apporter le développement partout où besoin se fera, parce que là, c'est une fille, mais ce qu'elle a en tête, elle agit comme un garçon. Ce que beaucoup de garçons même n'ont pas pu faire, c'est ce qu'elle est en train d'entreprendre. Donc vraiment, je suis très content d'elle, je suis très content d'elle. Je me nomme Diomandé Mawa, la présidente du RHDP, je peux dire départemental, RHDP Guibérois Diango Galébri. Nous sommes à Grand Bélam aujourd'hui pour sans des satisfactions de notre sœur, pour l'acte qu'elle a posé pour ses parents à Grand Bélam. Moi je suis Dédé Franck Pacom, natif de Bélam. À ce qui concerne le préau du village, c'est vraiment bon pour nous. Les parents et les frères de la diaspora ont pensé à ça, c'est à cause de nous, la jeunesse. Donc, on est très contents d'attendre cela. Donc, une fois encore, on dit plus merci et que Dieu veille sur nos frères, que Dieu bénisse toutes leurs activités et qu'il leur donne beaucoup de moyens pour venir achever ce projet qu'ils ont commencé.